trouver au Costa Rica et en Amérique du Sud. Alors, je vais faire le tour, vous pouvez la caresser, vous allez voir, elle est toute douce. Alors, les pics au-dessus, c'est juste pour faire peur aux prédateurs, mais c'est complètement inoffensif. Hein. Alors, certaines chenilles sont urticantes aussi, quand elles sont poilues, velues. Alors, je vais vous montrer aussi d'autres petites chenilles, excusez-moi. On va voir celle-ci. Donc le soir en fait il ouvre les ailes. Attendez, oui, le morpho bleu, c'est le beau papillon bleu que vous avez peut-être aperçu voler. Alors si vous avez un appareil photo, le morpho bleu ça va être aussi votre pire cauchemar en ville. Souvent au dos d'une feuille, elles vont s'accrocher la tête en bas avec de la soie, elles vont former un J, le corps va tout doucement se contracter, la peau va muer et elle se transforme en chrysalide. Alors on va voir deux choses. Au-dessus nous allons avoir les chrysalides et en dessous nous allons avoir les cocons. D'accord ? Alors les chrysalides sont toujours faites par les papillons de jour, les cocons sont faits par les papillons de nuit. D'accord ? C'est parce que les papillons de nuit ont besoin de plus de temps pour se transformer en chenilles à papillons que les papillons de jour. Du coup ils s'enroulent d'une feuille avec de la soie. Alors pour faire la différence entre un papillon de jour et un papillon de nuit, vous n'avez juste il faut juste regarder les antennes en fait. Hein. Il a l'abdomen de la femelle et donc il va venir féconder tous ses œufs. Alors pendant 36 heures, si un prédateur venait les attaquer, il faut quand même qu'ils s'éloignent du danger. Le problème c'est qu'ils sont dos à dos, donc si les deux volaient en même temps, ils se séparaient l'un de l'autre. Alors en vol, vous avez toujours la femelle qui va porter le mâle. D'accord ? Le mâle referme ses ailes, il se met la tête en bas et c'est la femelle qui le porte. Voilà. Alors, c'est pas parce que le mâle est fainéant, hein, je vous vois venir avec les œufs, donc elle a un plus gros corps. Pour pouvoir supporter ce plus gros poids, elle a une plus grande surface d'aile, et donc les femelles sont toujours plus grandes que les mâles. Hein. Donc c'est pour ça que la femelle peut supporter le poids du mâle et non l'inverse en fait. Hein. Et le pauvre il est quand même un peu occupé hein, pendant 36 heures donc. Hein, tout le monde avait vu? C'est lui le pauvre. Le pauvre, c'est lui, oui. Ah madame, si vous voulez une nouvelle paire de boucles d'oreilles, ça peut le faire aussi. Alors ça c'est la chrysalide des nymphes des arbres. C'est un papillon qui est noir et blanc de Thaïlande. Donc vous voyez, il n'y a aucune relation de couleur entre la couleur de la chrysalide et la couleur du papillon. Alors la nymphe des arbres, vous allez la voir parce que c'est le papillon le plus sympathique du jardin. Si vous avez un parfum sur vous, de la crème solaire, du gel dans les cheveux, de l'après-rasage et ils en aiment bien l'odeur, ils vont venir sur vous et généralement si un vous aime bien, mais toute la famille va venir aussi. Donc, ça arrive soit demain soit après-demain, le papillon de celle-ci va sortir, hein, celle qui est dans ma main gauche. Donc vous voyez tout doucement en fait la chrysalide commence à noircir, ce qui indique que le papillon va sortir. Il y en a combien à peu près de papillons? Donc en fait ce que nous faisons c'est qu'on fait de notre propre reproduction de papillons mais nous n'avons pas toutes les plantes pour toutes les espèces. Il y a des plantes qui sont interdites à l'importation, d'autres qui ne pousseraient pas à Saint-Martin, d'autres qu'on ne peut pas trouver à Saint-Martin et donc en fait chaque semaine on marche avec une ferme au Costa Rica, en Angleterre et au Salvador et ils nous envoient une petite boîte de chrysalides qui voyage par FedEx et donc ils sont bien enroulés dans du coton. Dans leur petit duvet et donc le lendemain ou le jour suivant on les reçoit et on va venir les accrocher à côté de leurs camarades, donc on a les nouvelles recrues, ce qui nous permet d'avoir un plus grand nombre d'espèces et d'avoir aussi un nombre plus important de papillons. Hein, rappelez-vous, une femelle va poser 150 à 1000 œufs parce que seulement 5% arrivent au stade de papillon. Alors ça c'est dans la nature mais le pourcentage ici dans le jardin n'est pas plus élevé, on a quand même, elles s'attachent entre elles, elles se sacrifient et vous avez les autres qui passent au-dessus. Voilà. Ou alors elles aiment bien le bungee jumping aussi, elles montent sur les plantes au-dessus de la cage et ça laisse tomber. Ça marche aussi. Ça arrive quelquefois dans la nature, sauf les papillons hybrides. Vous pouvez voir, les ailes vont s'engorger d'eau comme une éponge. Les ailes deviennent trop lourdes pour qu'ils puissent voler, ils sont bloqués au sol et ça rend la vie facile aux prédateurs pour pouvoir venir les croquer. Alors, pour vous rendre la vie, penchez le mangeoire sur le côté, prendre un petit peu de miel sur votre doigt. N'allez pas danser comme ça dans le jardin, les papillons sont assez fainéants quand même. Alors ce qu'il faut faire, quand vous trouvez un papillon posé quelque part, vous passez votre doigt tout doucement sous son corps, et s'il vous aime bien, il grimpe sur votre doigt. Alors c'est le meilleur moyen d'attraper les papillons sans jamais toucher les ailes, d'accord? Ce sera pas 24 heures de bonne chance, on a triché un petit peu, ça va être 12 heures, hein, mais ils vont craquer la chrysalide par des contractions, et néanmoins ça va leur prendre 2 à 3 heures pour prendre leur premier envol.
Les tailles des papillons sont toujours beaucoup plus grandes que la taille des chrysalides. Il faut donc qu'ils s'accrochent les ailes en bas pour laisser la gravité déployer leurs ailes. Ils vont pomper un liquide à travers leur système veineux pour que les ailes deviennent rigides. Et ensuite, donc une fois que les ailes sont sèches, ils prendront leur premier envol, donc encore une fois 2 à 3 heures après leur sortie. Alors si jamais le miel ne marchait pas sur vous, hein, il faut que je vous dise un petit secret, les papillons sont un petit peu alcooliques en fait. Hein. Derrière vous, voyez, par exemple, avez-vous déjà vu un papillon voler devant? Voilà. Vous voyez où je veux en venir. Non, c'est une blague. Alors, la raison pour laquelle ils ne volent pas droit en leur défense, c'est que dans la nature, leurs prédateurs principaux sont les oiseaux. Puisque les oiseaux ont une trajectoire de vol droite, tout simplement, ils volent en zigzag pour leur rendre la vie plus difficile. Mais Exactly the same, that's how they have something. They know what kind of